Comment tu les exploites aujourd'hui, les Ouais, livrables? donc du coup, à l'issue de ces 3 journées de PA2 tour, effectivement, on a réalisé 3 planches régionales. Vraiment un beau résultat à partir de quelque chose, d'une matière qui était assez compliquée, qui avait besoin d'être synthétisée. On en a fait quelque chose d'esthétique, de compréhensible, je pense. Et puis moi, quand je le présente, en fait, souvent, j'entends la réaction Waouh, c'est beau! Donc c'est déjà très bien. Le résultat, c'est 3 grandes planches imprimées en A0, qui sont imprimées un peu en plastifié pour que là, elles puissent faire un petit peu le tour des lycées. Elles se déplacent en Auvergne-Rhône-Alpes et elles se déplacent dans la Normandie, au sein des lycées, pour que les élèves puissent voir le résultat du travail fait lors de ces journées EPA2 tour. Voilà, c'est un outil visuel qui parle autant aux enseignants qu'aux élèves, qu'aux directeurs d'exploitation. C'est une manière d'avoir un langage un peu unique avec notre société qui est un peu une société de l'image. Je pense qu'on passe par un bon vecteur. Les gens se retrouvent en fait à travers ces planches-là. Et donc, c'est ce qu'on souhaitait, avoir quelque chose qui apporte un message, qui soit beau et que les gens se retrouvent derrière. Ouais. Si on revient maintenant sur la mission, comment toi t'as vécu tout le déroulé, parce qu'on s'est vu sur plusieurs mois. Voilà, est-ce qu'il y a des moments ou des aspects qui ont été particulièrement impactants pour toi? Déjà, on a choisi Supertilt sur plusieurs critères parce qu'on avait d'autres possibilités, d'autres personnes qui voulaient travailler avec nous. Et ça a été un choix de travailler avec Supertilt, voilà, pour son expérience, pour la prise de recul qu'on avait déjà repérée en fait dans nos premiers échanges. Donc ça, c'était une première chose. Et puis deuxième chose, en fait, on peut croire que de réaliser une planche graphique, ça c'est en 2 minutes et puis après c'est terminé. En fait, c'est un gros travail de compréhension mutuelle. En fait, pour arriver à quelque chose de simple, souvent il faut, voilà, il y a un temps de préparation. Il nous a permis de le comprendre parce que voilà, c'était une première expérience pour nous de facilitation graphique. Et effectivement, des temps de travail en amont, le temps nécessaire pendant l'événement, et puis le temps après en aval où il y avait des ajustements. J'ai un petit côté perfectionniste parfois, donc voilà, peut-être que Romain en a subi certaines conséquences. Parce qu'on l'a très bien vécu. Ça a été un moment très constructif, très professionnel. Et puis voilà, ça donne envie de continuer en fait. Est-ce que tu as souvenir d'une anecdote en particulier? Au moment de la conférence d'Heidi Steves, qui est une glaciologue internationale, qui était venue sur site en fait pour parler aux jeunes et pour leur dire l'urgence d'agir dans ce contexte de transition climatique. Tu avais croqué un peu tout son discours et puis en direct en fait tu as pris la parole et puis tu as pu retranscrire d'une autre manière ce qu'elle venait de dire. Et ça, je pense que ça a été extrêmement bien reçu, extrêmement bien vécu. C'était un vrai plus en fait. Non seulement on avait une glaciologue de haut niveau et en plus on a eu ce retour visuel qui était voilà, très bénéfique. Toi, tu penses que la facilitation graphique, ce serait bénéfique pour d'autres? C'est une nouvelle manière de communiquer. Je pense qu'il y a peut-être quelques préjugés à déconstruire, dans le sens où on va dire c'est juste un dessin et en fait c'est juste voilà, c'est de l'amusement. Déconstruisez vos préjugés là-dessus. En fait, ça a une vraie force de frappe. On fait vraiment passer des messages. Je pense que par le dessin, il y a moins de malentendus ou de mauvaise compréhension. Par contre, voilà, ça demande du travail en amont aussi pour bien faire passer ces messages et les simplifier par le dessin.